Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question qui paraît très simple de prime abord, c'est pourquoi tu grimpes? Si je m'étais posé cette question il y a 9 ans quand j'ai commencé, ça aurait été très simplement parce que c'est trop cool. Ça ne serait pas allé plus loin que ça et en soi, c'est clairement pas une mauvaise réponse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment avec les années, cette réponse peut évoluer. Et personnellement, j'ai eu plein de phases dans la pratique avec des moments où j'en étais arrivé à me demander pourquoi je pratiquais ce sport alors qu'à la base, je l'adore. Il y a un moment où quand l'objectif prend le pas sur le plaisir de la pratique, ça devient un peu problématique. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé et du coup, je vais te raconter un peu mon parcours et je pense que tu t'y retrouveras dans certaines parties, parce que j'ai pu échanger avec pas mal de grimpeurs au travers de mes suivis, de mes échanges, ou même, tout simplement sur le tapis et je me rends compte qu'il y a des choses qui se retrouvent pas mal. Donc personnellement, j'ai commencé l'escalade un peu sur le tard. J'avais autour des 25-26 ans. Alors j'avais toujours fait beaucoup de sport par le passé, beaucoup de tennis quand j'étais ado. Ensuite, j'ai enchaîné avec la musculation quand j'étais étudiant. Donc j'avais toujours été actif et sportif. Mais quand j'ai commencé l'escalade, c'était vraiment différent parce que c'était vraiment en mode tu fais ce que tu veux, t'es totalement libre, t'as des prises et le but c'est juste d'aller en haut. Alors comparé à la musculation que je faisais, donc le cliché du développé couché, faire tes 4 fois 10 reps, etc. Comparé au tennis où tu es quand même dans un carcan avec le terrain, les limites, etc. Là c'était vraiment open bar et je pense clairement que c'est ça qui m'a le plus fait kiffer et qui continue toujours de me faire le plus kiffer dans ce sport, c'est que tu es totalement libre. Et je pense qu'on a tous eu cette sensation là de se dire waouh, qu'est-ce que je réussis à faire avec mon corps, c'est quand même fou. Je m'en pensais pas capable et simplement le fait de venir, sans attente particulière, me faisait progresser parce que je réalisais des mouvements, je faisais des répétitions de mouvements sans me rendre compte, je me renforçais. Et donc, derrière, je prenais plaisir également parce que je découvrais constamment. Il n'y avait aucune stratégie, rien d'autre que je viens à la salle et je viens tester des trucs. Et à cette époque, la conclusion des séances, c'était est-ce que c'était une bonne séance? C'était oui dans tous les cas, parce qu'en fait, je m'étais éclaté, je m'étais amusé, j'avais bougé, j'avais testé des choses, j'avais découvert et c'était trop bien. Et sans même que j'y pense, comment je progressais parce que je revenais avec plaisir. Forcément, quand tu pratiques, tu sens que tu progresses, t'as envie d'aller plus loin, c'est naturel. Et comme beaucoup de grimpeurs, il est arrivé ce moment où j'ai commencé à toucher des blocs en 6, puis 6A, 6B, en couleur à l'époque, c'était de l'équivalent du violet rouge chez Climb Up ou du bleu rouge chez Vertical Art par exemple. Et je commençais à être de plus en plus à l'aise dans des blocs type rouge. Et au départ, je prenais ça en mode oh trop bien, c'est ma première rouge, oh trop bien, c'est ma deuxième rouge, incroyable. Mais tout doucement, ça s'insinuait dans mon esprit en mode ah ça fait un moment que je réussis une rouge à chaque séance, donc c'est devenu une nouvelle norme. Il faut que je réussisse une rouge à chaque séance. Et c'est passé de c'est cool de réussir une rouge à il faut que je réussisse une rouge. Parce que maintenant, avec mon niveau, je suis censé réussir une rouge. Et peu à peu, ça a été pourquoi je passerais pas au noir? Donc le niveau suivant. Souvent c'est du noir, mais ça dépend des couleurs. Bon bref, t'as compris l'idée. Et en soi, c'est pas mauvais, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est à partir d'un certain temps, c'est devenu la raison pour laquelle je venais grimper. Ah, les nouveaux blocs, là, j'ai envie de voir c'est quoi les nouveaux rouges, c'est quoi les nouveaux blocs difficiles. En tout cas, difficiles par rapport à mon niveau. Pour que je puisse me challenger, pour que je puisse les réussir. Et doucement mais sûrement, c'est devenu, j'ai pas réussi ce bloc. Ça fait chier. Je fais pas le niveau en fait. En ce moment je suis nul, je réussis pas. Ou alors commencer à trouver des excuses du type les nouveaux blocs qui sont censés être de mon niveau max que je réussis pas, c'est parce que ils sont morphos. Ou c'est parce que c'est les nouveaux types d'ouverture. Ou c'est parce que j'étais pas en forme, ça ira mieux la prochaine fois. Sauf que ce que je me rendais pas compte, c'est que de manière un peu insidieuse, chaque séance, ça devenait un peu ma séance où il fallait que je donne le max de moi-même, où je commençais à ne plus prendre de recul sur ma pratique, faire l'échauffement très rapidement et grimper les blocs faciles, du jaune, du vert, du bleu, toutes ces couleurs accessibles, je les faisais mais en fait je les respectais pas, tu vois, dans le sens où j'allais dessus super vite, ou alors je les grimpais mais je grimpais dessus super mal, juste parce que de toute façon j'avais le niveau pour les blocs suivants, donc ça servait à rien de grimper proprement les blocs précédents, tu vois.
parce que l'objectif, la prio, c'était vite les blocs durs, quoi. Et donc, tout doucement mais sûrement, j'ai commencé à me dire, putain, si je réussis pas les blocs les plus difficiles, c'est parce que je manque de force, j'ai pas assez de force à doigt, c'est parce que je manque de mental, je suis pas assez engagé, ou alors c'est parce que je me donne pas assez à fond. Voilà, je voyais tous les mecs autour qui réussissaient ces blocs, ça se voyait, ils faisaient plein de renfos à côté. Du coup, je me disais, c'est ça qu'il faut que je fasse si je veux progresser. Donc là, tu commences à voir venir un peu le truc, la recherche de performance, la comparaison, et encore à l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux. Donc là, je te parle d'une époque où ça faisait à peu près 2 ans que je grimpais, 2-3 ans que je grimpais. J'avais réussi ma première 6C à Fontainebleau en extérieur, donc franchement, j'étais hyper content de ma progression. C'était vraiment, je commençais à avoir une petite trentaine d'années, et clairement pour moi c'était sur le papier tout était nickel, tu vois. Si je m'étais posé la question de pourquoi tu grimpes à cette époque-là, ça aurait été uniquement pour grimper des blocs durs. Pas pour apprendre à maîtriser mon corps ou quoi que ce soit, non, c'était pour me challenger, mais dans le dur. Et donc forcément, il y arrivait des moments où je commençais à coincer. Et le mental a un peu commencé à shifter, à basculer. Et ma pratique avait commencé vraiment à évoluer de je pratique par plaisir et je progresse à je veux progresser pour prendre plus de plaisir parce que si je deviens plus fort, je pourrais grimper plus de choses, et donc si je peux grimper plus de choses, je pourrais prendre plus de plaisir. Sauf qu'en fait, ça marchait pas. Enfin, ça marche, mais un temps. Le truc, c'est que entre le fait que je grimpais quasiment à l'échec à chaque séance, le fait que je prenais de l'âge, tout simplement, que je n'avais pas réadapté tout ce qui était alimentation, repos, etc. Il y a eu plein de phases suite à justement à mon premier 6C qui avait été sorti. Ça a été des enchaînements de blessures qui m'ont fait perdre en confiance, qui m'ont fait perdre en plaisir dans ma pratique, parce que quand je voulais continuer de grimper alors que j'avais ces douleurs, ces gênes, parce que j'avais peur de perdre mon niveau, parce que si je perdais mon niveau, ça allait être plus dur de revenir. Donc je réussissais pas à prendre du recul sur la pratique en me disant ok, chill, on y revient plus tard, on grimpe plus doucement. C'était non, je viens grimper. Si je grimpe pas pour faire du rouge, je prends pas plaisir, ça sert à rien. Et du coup, je continue de me faire mal. Ou alors j'enchaînais des cycles de ok, je me fais une pause de un mois et demi où je grimpe quasiment pas, comme ça je me répare. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas au courant, je ne savais pas que les tendons ne se réparaient pas si juste avec le repos ou la glace. Clairement, parce que j'étais pas informé, je me renseignais pas assez, parce que quand ça n'allait pas, je me réfugiais dans les jeux vidéo, ce genre de choses. Il y a eu la période du Covid qui a aidé un peu à prendre du recul, parce que justement à ce moment-là, c'était plus possible de grimper, et donc juste le fait de pouvoir me faire mon petit mur à la maison pendant le Covid, avoir un bloc tout petit, un petit espace, avec très peu de prise, ça m'a obligé à être de nouveau créatif, à pouvoir m'amuser sur le mur avec peu de choses, juste pour pouvoir grimper. Et c'était une super époque, parce que j'en ai profité à ce moment-là pour découvrir vraiment du renfo qui était structuré, parce que j'avais pris un coach sportif à l'époque. Et ça m'avait aidé énormément, parce que j'étais plus dans la chasse aux cotations. J'étais juste dans « Ah, c'est trop cool d'être sur un mur », de prendre plaisir à bouger, même avec mon petit mur de 2 mètres sur 2, là, à peine. Et j'ai retrouvé ce que j'avais au départ, le fait de prendre plaisir simplement par la pratique. Et ça m'a énormément aidé à prendre du recul, à avancer sereinement. Et derrière ça, à la rouverture des salles post-Covid, le fait de pouvoir retrouver une salle, une vraie salle complète de blocs, pleine, avec plein de blocs ouverts par des gens qui ont ce travail et qui savent quand même ouvrir des blocs, quand même mieux que moi, franchement j'ai pu retrouver cette sensation de plaisir, etc. Et post-Covid, il y a eu une phase où ça allait mieux. Et le pourquoi tu grimpes était revenu en mode pour le plaisir, mixé un peu avec le côté perf. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma dernière erreur, on va dire, celle quand j'ai commencé à faire cette chaîne de YouTube justement, c'est que mes vieux démons sont revenus, tout doucement mais sûrement ça redevenait un peu, vas-y, là franchement j'ai repris plaisir, c'est cool, j'ai une pratique qui est quand même plus saine, mais malgré tout, il me manquait quand même pas mal de choses que j'ai découvert au fur et à mesure depuis. Mais en 2022-2023, il y a des choses que je négligeais totalement, notamment mes doigts, et ça n'a pas loupé. Doigts, manque de repos, blessures,
Et la première ténosynovite qui au final peut-être même une poulie, parce que maintenant j'ai une corde d'arc au niveau de la poulie, donc je me demande si j'avais pas fait une poulie à l'époque, même si j'ai pas entendu de claque, en tout cas peut-être poulie partielle, bref, je passe les détails. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment eu le déclic en mode ok, à partir de maintenant, j'arrête de faire n'importe quoi. Et la grimpe est redevenue justement purement et uniquement comprendre mon corps, prendre plaisir dans la pratique, m'épanouir sur le mur. Et justement, en filmant ces vidéos sur YouTube, en le partageant, je me suis rendu compte comment je grimpais les blocs bleus, comment je faisais n'importe quoi sur plein de choses. Et ça m'a permis de reprendre plaisir dans uniquement grimper. Et le pourquoi tu grimpes, c'est un peu mélangé au fur et à mesure avec pourquoi je bouge en fait, pourquoi je pratique du sport, pourquoi je ferais pas d'autres choses aussi à côté. Au fur et à mesure, je me suis vraiment intéressé de plus en plus, je me suis formé au métier de coach entre autres, parce que je me suis vu beaucoup trop de fois faire n'importe quoi dans la pratique de l'escalade, et je me suis dit que j'avais envie de partager et d'aider les gens qui ont été dans la même problématique ou les mêmes erreurs, ou en tout cas qui subissaient leur pratique un peu comme moi j'ai pu la subir. Que la découverte du métier de coach sportif m'a aidé sur plein de choses, parce que derrière j'ai découvert et j'ai pu accompagner des gens qui n'étaient pas du tout sportifs, qui n'avaient pas de sport passion, et les amener à retrouver du plaisir, parce que quand tu peux, tu veux reprendre plaisir à bouger, à faire des choses, à simplement courir, ce genre de choses. Tu te rends compte qu'en fait, l'objectif c'est pas que performer, ou en tout cas c'est se challenger par rapport à son niveau, mais surtout prendre plaisir dans sa pratique, parce que c'est ça qui fait que tu y reviens, tu y retournes et que tu progresses derrière, à partir du moment où c'est quand même un peu encadré. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi moi, pendant des années, j'ai enchaîné les blessures, pourquoi certains ne se blessent jamais alors qu'ils structurent absolument rien aussi, parce que c'est possible si tu fais les choses correctement en étant à l'écoute de ton corps. Personnellement, j'ai été pendant beaucoup trop longtemps dans le dénigrement de ce que mon corps m'envoyait comme message. Dès que ça tirait un petit peu, je me disais je serais plus fort que ça, j'en ai rien à foutre. Alors qu'en soi, le meilleur des gestes, c'était de se dire non, je laisse tomber pour aujourd'hui et j'y retourne dans 2 jours quand je serai plus frais, tout simplement. Donc je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert et j'ai appris aussi grâce à d'autres pratiques sportives, comme la course à pied, qui m'a amené beaucoup de bienfaits dans ma pratique sportive de l'escalade, parce qu'au final, j'ai pris du recul sur ma pratique, j'ai moins grimpé, et du coup, quand j'y suis retourné, j'ai repris à nouveau plus plaisir. Ça joue beaucoup sur le fait de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la régularité qui vient par le plaisir de la pratique, sans chercher l'objectif final, le 7A, là, le Saint Graal, ou le 8A si tu es plus avancé bien sûr, mais c'est vraiment la phrase bateau, hein, le chemin se compte plus que le sommet, effectivement c'est important, mais c'est toujours aussi important d'après moi, c'est que là je prends beaucoup plus de plaisir à pratiquer, à faire des choses qu'avant je trouvais limite un peu banal, du genre faire 3 fois de suite un bloc facile, sans repos. C'est quelque chose que maintenant j'apprécie énormément, parce que je me sens bouger sur le mur, je me sens être en contrôle, et je teste des choses différentes. Et tout ça, c'est vraiment ce que je cherche à partager, que ce soit à travers mon coaching, les coachings de groupe ou les suivis personnalisés, parce que prendre du recul sur sa pratique, c'est des fois un peu difficile et compliqué. Personnellement, il m'a fallu des années pour enfin me trouver, avec des multitudes d'erreurs en cours de route, des blessures qui ont duré pour certaines plusieurs années, et donc vraiment, c'est le genre de choses qui parfois peuvent vraiment aider pendant quelques semaines, quelques mois, d'avoir un regard extérieur. Donc je te dis pas ça pour venir directement faire une vente de mon coaching, ça peut être moi, ça peut être un autre bien sûr, mais avoir un regard extérieur, ça aide énormément. Parce que j'aurais pu éviter énormément d'erreurs. C'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais à présent. C'est pour des gens qui, comme moi, sont passés par tout ça, pour leur éviter d'en avoir autant. Après, bien sûr, on n'apprend jamais aussi bien que par ses erreurs, clairement. Donc si tu as une seule chose à retenir de cette vidéo, qui était quand même assez longue, mais qui m'a permis aussi de prendre du recul, et qui est assez intéressante, parce que je la reverrai peut-être dans 2-3 ans, et je me dirai, putain, j'ai encore changé. Pourquoi je grimpe maintenant? C'est vraiment parce que ça me fait plaisir à nouveau, parce que je me sens me dépasser, mais parce que je me sens libre, en fait, dedans. Je me sens libre de mon corps, de pouvoir bouger et de me dépasser. Mais la performance, la cotation, sortir un 7A, sortir un 7B, ce n'est plus ma priorité actuelle.
Ça le sera peut-être, redeviendra peut-être un jour, mais sous une autre forme, je pense. Pendant longtemps, je pensais que la performance, devenir plus performant me permettrait de prendre plus de plaisir. Au final, je pense que c'était l'inverse. Donc je préfère clairement prendre plaisir pour continuer à grimper assez longtemps et au final, en cours de route, devenir plus fort. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'ici, je serais très intéressé de savoir pourquoi toi tu grimpes. N'hésite pas à partager ton histoire. C'est fait pour ça. Les commentaires, c'est pas juste pour la décoration sur YouTube. Ça sera vraiment très intéressant. Je pense que beaucoup de grimpeurs pourraient apprendre beaucoup de ça, des différentes histoires des autres grimpeurs. Et je te laisse juste une vidéo ici, c'était justement par rapport à pourquoi tu grimpes. J'avais fait une vidéo avec Charlotte Lorilly en immersion avec l'équipe nationale de Belgique. C'est très intéressant de voir comment des athlètes de haut niveau vivent ça au quotidien. Donc je te laisse le lien, si tu as envie de regarder, n'hésite pas. Allez, ciao.